vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Donc j'ai décidé de vous faire ce qu'on appelle un tag. À l'époque c'était, voilà, au tout début de YouTube c'était vraiment très à la mode. Je voulais vraiment vous faire ça parce que comme aujourd'hui donc c'est la fête des mamans, donc au passage bonne fête à toutes les mamans et également à la mienne, même si je sais qu'elle va pas voir cette vidéo, enfin du moins pas tout de suite. Mais voilà, donc bonne fête à toutes les mamans. Et à moi-même aussi parce que je suis maman. Donc aujourd'hui je voulais vous faire un petit tag. Donc ça va être du coup 9 questions donc concernant voilà ma vie de maman, etc. Donc sans plus tarder du coup on va commencer. Donc si vous me voyez regarder juste ici, c'est normal, c'est parce que j'ai tout noté sur mon cahier. Donc alors pour la première question, c'est présente-toi en quelques mots, combien as-tu d'enfants et quel âge ont-ils? Donc je me présente, donc moi c'est Angelina, donc j'ai 32 ans. Je suis d'origine donc du coup franco-espagnole et ch'ti. Voilà, donc ça fait quand même un bon petit mélange. Sinon qu'est-ce que je pourrais dire à propos de moi? Je vis en couple donc du coup avec Laurent. J'ai 3 enfants, donc Enzo qui a donc 8 ans et bientôt 9 ans à la fin du mois. Voilà, enfin à la fin du mois bientôt, voilà. Bref, donc le deuxième c'est Noan, donc du coup qui a 6 ans. Et la petite dernière, donc Maëlie qui a 4 ans. Voilà pour la petite présentation. Donc on va passer à la deuxième question. Alors la deuxième question c'est: avant de connaître officiellement le sexe de ton enfant, en avais-tu une idée? Alors pour le premier... voire même pour le deuxième, oui, enfin à 99% sûr, parce que donc du côté de mon ex-mari, donc le papa de mes enfants, dans la famille il n'y a que les garçons, donc on avait très peu de chance d'avoir une fille. Voilà, donc pour les deux premiers. Et puis pour la troisième grossesse j'avais un petit doute, je me suis dit je sais pas, je le sentais, je me suis dit peut-être que ça pourrait être une fille. Et finalement donc du coup c'était une fille et ça faisait plus d'1 siècle qu'il n'y avait pas eu de fille dans la famille, donc on était vraiment très contents. Voilà, donc oui, mais globalement j'avais un petit doute. Ensuite donc la troisième question c'est maman au foyer ou au travail? Donc pour l'instant au foyer, enfin c'est assez compliqué vu que je suis donc du coup sur YouTube et que c'est quand même considéré comme un travail, sachant que je fournis quand même du contenu. Mais pour l'instant on peut pas vraiment dire, donc je dirais un peu des deux, au foyer et au travail en même temps. Alors quatrième question, as-tu un objet ou autre qui symbolise et qui fait référence à ton enfant? Non, j'ai pas d'objet ou de gris-gris ou quoi que ce soit qui fait penser à mes enfants. Donc mis à part les photos qu'il y a dans mon téléphone que je mets donc du coup sur mon écran de verrouillage, mais j'ai rien de... non, pas du tout. Ensuite donc cinquième question, as-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Je me souviens pas de tête comme ça, donc j'ai pas du tout préparé cette vidéo, hein, donc je réponds sur le tas. Je me souviens pas en fait. Si, il y a des moments où je préchote le truc quand je sais qu'il va se... Je sais pas, j'ai l'instinct de me dire il va se passer ça ou ça va pas bien se passer ou il y a un truc. Mais non, après plus que ça, non, enfin j'en ai pas le souvenir en tout cas. Ensuite, sixième question, fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Donc pour le premier, oui, je l'avais gardé pendant quelques mois quand même. Voilà, pour être sûre vraiment que ça bouge pas et tout ça. Et puis c'était ouais un souvenir quoi. Puis bon au fur et à mesure les tests de grossesse, la petite indication dessus elle s'en va, donc voilà. Mais pour le premier oui j'avais gardé quelques mois, et puis pour les autres non, j'ai pas, j'avais dû garder 2-3 jours, mais après non. Septième question, as-tu du mal à te séparer des affaires de ton enfant? Oui, bien sûr. Pour le premier, donc pour Enzo ça a été très compliqué parce que c'était le premier, et puis parce que c'est tout petit, c'est mignon, c'est voilà. Donc il y a certaines affaires que je me suis séparée parce que je pensais pas avoir un deuxième enfant rapidement. Donc
Donc voilà, ce qui a été plus compliqué c'est surtout pour Maëlie parce que vu que c'est la seule fille et que bah, pour l'instant on aimerait avoir d'autres enfants mais on n'y arrive pas, donc forcément bon bah j'ai pas pu tout garder, j'ai été obligée de me séparer des vêtements forcément, donc ça m'a fait un petit pincement quand même parce que voilà, les petits vêtements que tu achètes, tout ça, enfin c'est quand même des souvenirs et tout, donc voilà, c'est vrai que ça m'a fait un petit pincement quand même. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. 8e question, un achat qui te trotte dans la tête mais que tu n'as pas encore fait. Un achat qui me trotte dans la tête mais que je n'ai pas encore fait. Non, j'ai pas d'achat particulier vraiment que j'ai vraiment envie d'avoir. Pour eux, non, bah ne serait-ce que pour des... Si peut-être des achats pour des jeux d'extérieur, je sais pas, par exemple des grands buts pour que les garçons jouent au foot, des choses comme... Mais c'est pas... Voilà, je suis pas vraiment focalisée là-dessus et je me dis bah il me le faut absolument ou quoi que ce soit quoi. Donc non, pas plus que ça. Ensuite, 9e question. Alors je vous avais dit qu'il y avait 9 questions mais il y en a 10. 9e question, le fait... 9e question, le fait le plus marquant à la naissance de ton enfant. Le fait le plus marquant. Alors pour Enzo, j'ai pas eu de fait spécial, enfin non. Pour Noan, oui, parce que du coup j'ai senti une grosse contraction, donc j'étais, je vous explique un petit peu le truc. J'étais dans un bain, en fait j'avais demandé à avoir un bain pour me détendre, etc. Et là j'ai senti vraiment une grosse contraction et j'ai perdu les os du coup dans le bain, en fait dans la baignoire. Et en fait la tête elle est partie, enfin elle est venue direct en fait, elle est sortie direct. Dès que j'ai perdu les os, la tête est descendue direct en fait et j'étais encore dans la baignoire. Donc il a fallu en fait que je passe mes jambes par-dessus la baignoire avec à peu près je dirais 5 ou 10 cm de tête de sortie entre les jambes. Donc c'est assez compliqué quand même de bouger. Après donc du coup bah, les sages-femmes m'ont pris directement, elles m'ont posé sur la table et en fait il est sorti d'un coup d'un seul en fait. Donc voilà, après pour Maëlie... non, il n'y a pas eu de fait plus que ça non plus. C'est vraiment plus pour Noah, donc ça a été marquant. Voilà. Et enfin, 10e et dernière question. As-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? Oui, bien sûr, comme toutes les mamans. Voilà, au bout d'un moment on craque, enfin on est fatigué, voilà, on en a marre. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'on déteste son enfant ou qu'on va maltraiter son enfant. Enfin, pour mon cas, en tout cas, voilà, il y a des moments où oui, on a des coups de blues, des moments où on a des coups de fatigue, des moments où on se dit oh ras-le-bol, c'est bon. Voilà, donc ça c'est en fait c'est toutes les mamans et tous les papas, c'est naturel en fait. Au bout d'un moment, on a aussi besoin de se retrouver en tant que mère, mais pas vraiment. Enfin, on a besoin de se retrouver surtout en tant que femme. Maman aussi, mais un petit peu des fois, voilà, on a envie d'être un peu tranquille, d'être un peu tout seul. Donc oui, tout à fait. Tout à fait, j'ai déjà craqué nerveusement et voilà, mais j'en suis pas venue aux mains ou j'ai pas... voilà. Donc voilà pour ça. J'en ai terminé avec ce petit tag donc spécial maman. J'ai voulu le faire aujourd'hui parce que je me suis dit bon c'est la bonne occasion. Forcément c'est la fête des mères, donc voilà, qui dit fête des mères dit tag sur ma vie de maman. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez donc du coup des questions à me poser sur ma vie de maman en général, que je n'ai pas forcément posé là dans ce tag, bah, n'hésitez pas du coup à me poser toutes ces questions dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas du coup à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Et en attendant je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao!